on doit déterminer la règle de la fonction affine représentée par la table de valeurs suivante. C'est un exercice comme dans l'exercice numéro 5 de la page 101 du manuel. Alors, la première chose que l'on doit repérer, c'est le fait que l'on nous dise qu'il s'agit d'une fonction affine. Alors, une fonction affine, comme on nous demande la règle, eh bien on écrit la règle générale de la fonction affine. On se rappelle que c'est y est égal à a fois x plus b, a étant le taux de variation, b étant la valeur que prend y quand x vaut 0. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est calculer le taux de variation qui est appelé a. Je viens d'écrire la formule du taux de variation. On prend toujours 2 points et on fait cette opération-là. Alors je vais choisir 2 points dans ma table des valeurs. J'ai décidé de prendre celui-là. Je vais prendre x1, ça va être égal à 4, et y1 va être égal à 0. Le deuxième point que je vais prendre, ça va être celui-là. x2 est égal à 2, y2 égal à 5. Peu importe les points que je prends, de toute façon, le résultat sera le même. Je vous conseille, quand c'est possible, de prendre que des nombres positifs, comme ça vous allez éviter les erreurs de signe. Alors, y1, je vois que c'est 0, je remplace y1 par 0. Moins y2, c'est 5. Au dénominateur, je mets x1, c'est 4, moins x2, c'est 2. J'ai fait mes calculs et le résultat est moins 5 demi ou moins 2,5. Je peux le mettre sous forme de nombre décimal parce que après la virgule, il y a un nombre fini de nombres. Ça s'arrête, ce n'est pas périodique. Il me reste à remplacer dans ma règle a par sa valeur moins 2,5. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de mon taux de variation, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de b. Dans un graphique, c'est facile de trouver la valeur de b, on a juste à regarder le point d'intersection entre le graphique et l'axe des ordonnées. Puis l'ordonnée du point qui est à l'intersection de l'ordonnée et du graphique, c'est la valeur de b. Ici, nous devons utiliser la règle et remplacer y et x par des valeurs qui nous sont présentées dans la table des valeurs. Moi, j'ai décidé de choisir x égale à 4 et y est égal à 0. Alors, je réécris ma règle en utilisant ces valeurs-là. J'écris 0 est égal à moins 2,5 fois la valeur de x qui est 4 plus b que je cherche. Voilà, il ne me reste plus qu'à calculer moins 2,5 fois 4. J'ai donc l'équation 0 est égal à moins 10 plus b. Pour trouver la valeur de b, il faut que j'isole la variable, c'est-à-dire que j'ai b tout seul d'un côté de l'égalité. Comme on additionne moins 10, ce qu'il faut, c'est soustraire moins 10. En fait, on rajoute plus 10, l'opposé de moins 10. Donc, je rajoute l'opposé de moins 10. Si je rajoute quelque chose d'un côté de l'égalité, je dois rajouter aussi la même quantité de l'autre bord de l'égalité. Alors, je rajoute ici plus 10. Et je fais mon calcul. Et j'obtiens ainsi b est égal à 10, puisque ici, moins 10 plus 10, ça fait 0. Et de l'autre côté de l'égalité, 0 plus 10, ça fait bien 10. J'ai trouvé b, je remplace dans la règle de départ b par sa valeur et j'écris 10. J'ai trouvé la règle de ma fonction affine. La règle est y est égal à moins 2,5 fois x plus 10.